Allez, je fais rentrer les personnes. C'est tout bon aussi, ouais. Ah, ça y est. Oh là là, ils arrivent tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans la visioconférence d'organisation du Forum des VDD. Donc, on vous propose donc un petit temps de travail qui ne sera pas forcément trop long, mais l'objectif, c'est de cadrer notamment votre venue avec les élèves sur le forum. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est dans un premier temps, c'est de faire un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter et notamment expliquer de quel établissement vous venez. Donc, si vous voulez commencer, prendre la parole à tour de rôle, on vous en remercie. On peut commencer par nous. Bon, oui. Alors, bonjour à tous. Mathieu Jeune-Homme, je suis le directeur du lycée du Guillet-Val-des-Nants à Pont-de-Beauvoisin et je fais partie du comité d'organisation du Forum des métiers des Val du Dauphiné. Nous sommes donc c'est un forum qui est co-organisé avec la communauté de communes des Val du Dauphiné, la MFR de Saint-André-Biaz, le lycée Pravaz et le lycée du Guillet-Val-des-Nants. Alors juste en introduction, si chacun peut couper son micro et pour qu'on puisse ouvrir au fur et à mesure quand on fait le tour de table pour une qualité pour chacun. Et puis, petite précision que la visio est enregistrée pour pouvoir la partager pour les collègues qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Voilà, ça permettra de diffuser à tout le monde la visio. Voilà. Pour ma part, je laisse. Donc, je vous propose de faire un tour de table pour que chacun se présente. Alors, je vais essayer de suivre l'ordre des participants. J'ai Aurélie Saubin. Oui, bonjour. Je suis professeure de français et professeure principale de 4e au collège Le Calou à la Tour du Pin. D'accord. Bienvenue, merci. J'ai Guillaume Pérez. Oui, bonsoir à tous. Donc, je travaille à la MFR Le Village et donc je représente l'équipe des 4e, 3e de la MFR, donc les 3e qui vont participer au forum. Bien. Merci. Alors, j'ai un deuxième Guillaume. Je ne sais pas si c'est la même personne ou si c'est le même prénom. Est-ce que c'est Moi, c'est Guillaume Hollard et je suis enseignant au collège Le Calou. Ok. Merci. Karen Lefranc. Oui, bonjour à tous. Je suis directrice adjointe du collège Saint-Bruno. À la Tour. À la Tour du Pin, c'est ça? À la Tour du Pin. Ok. Marie-Pierre Bézard. Bonsoir, je suis professeure documentaliste au collège Le Guillon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend Marie-Pierre, merci. Voilà, je coordonne l'action du forum et d'autres actions du parcours à venir pour nos classes au collège. Parfait. Françoise Perromagnin. Je laisse te présenter, Françoise. Je sais pas si tu m'entends. Françoise, est-ce que tu m'entends? Est-ce que je te laisse te présenter? On fait un petit tour de table. D'accord, désolée d'arriver en retard, j'arrivais pas à me connecter. Donc, Françoise Perromagnin du lycée Guillet-Val-des-Nants, je suis enseignante en économie sociale et familiale. Voilà. Merci, Françoise. J'ai Vanessa Prévost. Madame Prévost, est-ce que vous nous entendez? On ne vous entend pas. Oui, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonjour, je vous laisse vous présenter. Alors, bonsoir, donc moi c'est Madame Prévost, je suis professeure d'art plastique au collège Le Calou et professeure principale de 4e. Ok, super, merci. Merci. Séverine Rigommier, si je ne me trompe pas.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis proviseure au lycée Élie Cartan et je vais représenter mon lycée, notamment Monsieur Camus, adjoint, qui ne peut pas se joindre à vous aujourd'hui. Et nous avons des 3 PM qui vont participer à l'action. Parfait. Merci. J'ai Séverine S. Oui, Est-ce que- bonjour. Bonjour. Donc moi, je suis professeure de SECPA au Collège du Calou, Séverine Soulage. Séverine Sauvage. Ok, merci. J'ai ensuite donc Violaine Revel. Bonsoir, je suis directrice de la SECPA au Collège Le Calou à la Tour du Pin et je représente aussi Madame Monfalcon et Madame Relais, principale et principale adjointe, qui sont en réunion ce soir. Super. Ok, merci beaucoup. Et Sébastien, du coup, je donne la parole à Thérèse, Oui. à Madame Tisserand. Oui. Donc, Madame Tisserand, je suis au sein des Val du Dauphiné, l'intercommunalité, vice-présidente en charge de l'urbanisme et surtout de l'emploi et l'insertion, qui est la thématique du jour. Je ne sais pas si je poursuis par rapport à l'introduction. Oui, oui. Alors, on va juste lancer le diaporama. Donc, juste pour préciser, donc, le forum, en fait, c'est un forum qui est financé en grande partie par la communauté de communes des Val du Dauphiné. Donc, c'est aussi pour ça que Mme Tisserand est ici présente. Et c'est aujourd'hui eux, notamment, qui prennent en grande partie en charge les finances et une partie aussi de l'organisation de ce forum. Et à côté de ça, on a aussi une petite partie qui est financée par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, qui participe aussi activement à l'organisation de ce forum. Je lance le partage, Sébastien. C'est bon? Thérèse, c'est bon? Ok. C'est bon. Allez, c'est parti. On pourra vous faire passer à tous le diaporama hein, si vous le souhaitez, en même temps que l'enregistrement pour que vous puissiez donc faire suivre les informations. Alors, c'est parti. Voilà, normalement, vous devez avoir le diaporama, la première page qui apparaît. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est tout bon. Ok, parfait. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, on va d'abord commencer par donner la parole à Mme Tisserand, du coup, en tant que représentante de la communauté de communes des Val du Dauphiné. Donc, déjà des choses ont été dites par rapport à l'organisation du forum, que nous sommes porteurs de ce forum, donc la communauté de communes, porteurs financièrement aussi, mais avec aura, comme l'indiquait M. Fauconnet. Donc, mais on s'appuie sur un comité de pilotage qui sont aussi les membres qui travaillaient sur le forum les années précédentes, avec la MFR Le Village, le lycée du Gué-Val-des-Nans, le lycée Pravaz, le collège Jeanne d'Arc. Aussi, nous avons une entreprise qui nous accompagne, qui est l'agence de communication, notre studio avec Damien Paquelin. Donc, les Val du Dauphiné, c'est le territoire où nous sommes. Et les lycées collèges du territoire donc, sont invités à venir sur le Forum des métiers des Val du Dauphiné. Donc, le territoire, je pense que tout le monde le connaît. Il s'étend depuis Cessieux jusqu'à Pont-de-Beauvoisin. On a de nombreuses entreprises qui sont sur notre territoire. Nous avons en effet plus de 5300 acteurs économiques qui occupent plus de 500 hectares sur notre territoire, des secteurs de foncier économique. Et nous avons 36 zones sur le territoire, des zones d'activité que la communauté de communes gère. Donc, on a 1700 entreprises d'un salarié et plus sur le territoire, ce qui nous fait 11 500 emplois qui relèvent du secteur privé, dont 23% sont dans le secteur industriel. Bien sûr, on parle toujours des fleurons dans le textile, mais on a d'autres entreprises, des pépites, qui se cachent, mais qui ont des métiers intéressants. Et je pense que nous en aurons quelques-unes de présentes lors de ce forum du mois de mars. On aura dans ce forum une quarantaine de métiers qui seront exposés. Et notre objectif, c'est vraiment
que les entreprises parlent des métiers, mais pas forcément de leur entreprise. L'un va avec l'autre, mais c'est essentiellement les métiers pour que les jeunes découvrent ce qu'il peut y avoir sur le territoire. Et les entreprises, les personnes représentant les entreprises qui seront présentes seront aussi préparées à parler de leur métier. Et il y aura quatre questions qu'on leur demande de préparer concernant leur métier. La question, cela consiste en quoi votre métier? Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? On peut avoir des parcours atypiques, des gens qui ont fait une formation, mais qui ont fait un peu des chemins détournés avant d'y arriver, par une passion ou par d'autres accidents de la vie. Quelles sont les études nécessaires normalement pour faire cette activité et quel a été leur parcours personnel pour arriver à cette fonction. Et aussi une question sur l'avenir, l'évolution de leur métier. Comment ils voient leur métier dans les prochaines années. Pardon. Et comme je le disais, ils seront là pour parler des métiers aux jeunes et non de leur entreprise. Voilà ce que je pouvais dire. J'espère que je n'ai rien oublié. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Merci. Oui, Mathieu? ok. Alors, ok, un tout petit instant. Alors. Donc, très bien. Donc là, on va vous faire déjà dans un premier temps, on va faire un petit rappel effectivement sur comment fonctionne le forum cette année, puisqu'en fait, le forum, c'est un forum qui existe déjà depuis plus de 20 ans et qui a pris différents formats sur les différentes années qui se sont écoulées. Alors, dans un premier temps, c'est plutôt un format avec du présentiel. Et puis, avec les années Covid, on a dû passer sur un format plutôt avec du distanciel, avec notamment la création d'un site Internet et puis de visioconférences qui se faisaient en soirée. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'exploiter un petit peu toutes ces ressources qu'on a pu créer par le passé et de pouvoir créer notamment ce qu'on appelle un format hybride avec l'ensemble de ces éléments qu'on a pu créer. Néanmoins, comme disait Mme Tisserand, donc ça reste un forum avec un format territorial, donc sur la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Et l'objectif vraiment premier, c'est vraiment d'accompagner les jeunes de notre territoire dans leur choix d'orientation. On verra tout à l'heure, mais les principaux candidats que l'on a, c'est plutôt des jeunes qui sont effectivement en quatrième, mais aussi quelques jeunes en troisième ou éventuellement en seconde. Et puis, donc, ça se veut aussi que ce soit un forum qui soit un forum pédagogique, comme on va le voir à l'instant. Donc, aujourd'hui, il y a un site Internet qui vit depuis 3 ans et qui vit plutôt bien, parce que les retours d'enquête qu'on a de chacun d'entre vous qui ont pu l'exploiter dans les années précédentes ont été plutôt très positifs. Donc, chaque année, on l'améliore en remettant des vidéos qu'on a pu aller chercher à droite à gauche. Et à partir de ce site Internet, on a créé depuis l'année dernière un livret pédagogique. Donc, ce livret pédagogique, on le reverra tout à l'heure, mais c'est un document qui permet d'exploiter ce site Internet avec les élèves. Et donc, comme chaque année, comme on le disait, c'est un site Internet qui est mis à jour et qui est régulièrement alimenté en nouvelles vidéos. À côté de ça, donc, il y a un film chaque année qui est fait sur le thème phare. Donc, cette année, le thème phare, c'est sur l'innovation. Donc, on avait déjà un petit peu traité des entreprises sur notre territoire. Donc, c'est un film qui n'a pas été renouvelé cette année. Donc, c'est un film qui a eu lieu il y a 2 ans, donc qui est encore de qualité. Donc, on va remettre sur le site Internet à partir de demain. Donc, il pourra être aussi exploité par les jeunes par rapport à ce film-là. Et puis, donc, la nouveauté cette année, qui en est à moitié une, c'est notamment la mise en place et le retour du forum en présentiel. Donc, ce forum aura lieu donc, le jeudi 21 mars à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin. Et donc, vous avez tous reçu pour les établissements scolaires qui participent un planning avec des rotations d'élèves. Donc, on reverra un petit peu tout ceci tout à l'heure. Et puis, par contre, la nouveauté qu'on a cette année, c'est que c'est ouvert aussi aux demandeurs d'emploi. Donc, il y a aussi un travail qui est fait avec l'émission locale et France Compétences, puisqu'on n'en veut plus aujourd'hui Pôle emploi. Voilà un petit peu. France Travail.
On a du mal Travail, en pardon. France Travail. France Compétences, c'est pour l'apprentissage. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Donc, vous avez tous reçu il y a un mois de ça donc le nouveau livret pédagogique pour vos élèves. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est un document d'exploitation du site internet, mais cette année aussi c'est un document d'exploitation du forum, puisqu'il est découpé en fait en 3 grandes parties. Donc, il y a une première partie, si on passe à la slide suivante, on va retrouver notamment l'édito et le thème phare. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont expliquées aux jeunes. Et puis, on retrouve à la fin donc, une petite question sur notamment le thème phare qui est sur l'innovation, avec notamment un zoom sur l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de voir un petit peu chaque jeune autour de sa famille, comment ça se vit dans les familles ou dans les entreprises, dans leur entourage. Et puis, donc, ensuite, on va retrouver des questions qui sont propres au site Internet. Donc là, l'idée, c'est d'exploiter le site Internet avec les jeunes. Donc, il y a un document de travail qui, mine de rien, enfin, s'exploiter correctement, prend un petit peu de temps, puisque les jeunes doivent vérifier et visionner différentes vidéos sur différentes filières et différentes pages. Donc, je ne vais pas refaire l'œil sur le site Internet, mais il y a plusieurs pages qui sont dédiées. Donc, il y a tout un travail qui est fait sur 4 pages sur le site Internet. Et puis, donc, la nouveauté cette année, c'est que sur ce livret pédagogique, si on prend la slide suivante, on va retrouver notamment le document d'exploitation pour le forum. Donc, ce document, il faudra bien que les jeunes l'aient en leur possession lorsqu'ils vont venir au forum. Donc, dans l'idée, c'est que les jeunes puissent travailler en amont les questions sur le site Internet, et puis quand ils arrivent sur le forum, qu'ils puissent exploiter notamment les différentes personnes qui seront présentes sur le forum. Donc, pour rappel, on reverra tout à l'heure un petit peu dans les entreprises, enfin, dans les filières qui sont ciblées, c'est la majeure partie du temps, c'est des entreprises. Et à côté de ça, on va avoir un petit espace école pour mettre en avant un petit peu les établissements, les lycées du territoire. Donc, voilà un petit peu par rapport à ce document. Oui. On a une question. Est-ce que je te laisse finir? Je donne la parole ensuite avant de passer à la suite. On peut répondre à la question tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc, Madame Rigomier, vous aviez une question? Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais en fait, le lycée Élie-Carton n'a pas reçu les livrets. Alors, ça correspond, c'est ce que j'allais demander, si chacun a reçu c'est pour savoir si chacun a reçu les livrets. Donc, parfait. Ça a été déposé auprès de M. Fayard il y a un mois, les livrets. Auprès de M. Fayard? Oui. Ah, d'accord. Alors, le problème, c'est que comme c'est M. Camus qui s'en occupe, effectivement, on n'a pas eu l'info. Elle n'est pas remontée jusque chez nous. Mais je m'excuse, en tout cas, je verrai ça directement. Non, mais il n'y a pas de souci. Après, si vous avez besoin, donc pour moi, je peux vous en redéposer dans la semaine, il n'y aura pas de souci. Je vérifie ça et je reprends contact avec vous. Oui, mais ça a été déposé, c'est moi qui les ai déposés. Donc, effectivement, il faut redemander éventuellement à M. Fayard. Ok, merci. Tant qu'on est sur ce sujet-là, du coup, est-ce que pour le Calou, vous avez bien eu les livrets qui sont venus jusqu'à vous en tant qu'enseignant? Est-ce qu'il y a quelqu'un du Calou qui peut… oui. Oui, je crois qu'on les a tous eus, il me semble. Ok, parfait. Bon, Sébastien, pour les MFR Le Village, je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui. Pour le collège Saint-Bruno, est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est en train d'être exploité par la référente orientation. Ok. Marie-Pierre, pour le Guillon, tu as bien eu le colis aussi? Oui, c'est tout en cours, tout distribué, Super. tout en cours et on travaille dessus. Parfait. Pour le lycée Élie-Carton, donc on en a parlé. Je pense que tout le monde a… J'ai pas oublié d'établissement, je crois pas. Je sais que pour le lycée du Guiers, ils ont été distribués aussi. Voilà, j'en profite pour dire bienvenue aux enseignants qui sont arrivés sur la visio. Et j'ai vu que Monsieur Estivalet était arrivé aussi. Donc, bienvenue à Monsieur Estivalet pour le collège du Guillon. Madame Rigomier, je vous laisserai juste redescendre la main, sauf si vous aviez une autre question, bien évidemment. Super, ok. Est-ce que j'enchaîne, Sébastien, sur la suite ou tu voulais préciser autre chose? Moi, il y a d'autres questions sur le livret, mais en tout cas, là, sur ce document, donc moi, j'en ai fini. L'idée, c'est vraiment, en tout cas, que vous compreniez bien, c'est bien d'exploiter le forum dans son intégralité entre le site Internet et le forum en présentiel qui sera préparé pour le 21. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions pour le livret? Ou c'est bon? Donc, apparemment, c'est OK. Alors, ça, c'était la première phase, du coup, la première partie qui est la préparation des élèves. Et puis, donc, on va passer à la deuxième partie, le jour J. Donc, quand vous allez arriver, vous avez reçu le chronogramme. C'est la slide d'après pour le chronogramme. Donc, pour le chronogramme, les bus vont venir vous chercher. Alors, soit les bus ou pour les établissements de Pont-de-Beauvoisin, pour Jeanne d'Arc, Pravaz et pour le lycée du Gué, ça sera à pied, mais pour les autres, il y a un bus qui vient vous chercher, on le reverra dans le chronogramme. Le bus va vous déposer, hop, voilà, le bus va vous déposer sur le parking de la piscine à Pont-de-Beauvoisin, pour ceux qui connaissent. Donc, quand vous allez arriver, vous avez le rond-point qui est entre le lycée Pravaz et le collège Jeanne d'Arc. Vous allez prendre la rue du Pré-Saint-Martin, vous allez passer devant la gare routière et le bus va vous emmener jusqu'au bout, au niveau de l'ancienne piscine de Pont-de-Beauvoisin. Et le bus vous dépose ici. À cet endroit-là, vous serez accueillis par des élèves qui sont en charge de l'accueil et qui vous accompagneront, donc ça, à travers le cheminement avec les flèches jaunes, qui vous emmèneront jusqu'à une grande salle qu'on a appelée l'auditorium, qui est en fait une grande salle qui permettra d'accueillir les élèves et qui est un peu, alors, entre guillemets, le sas de décompression, si je puis dire ainsi, où le but du jeu, c'est de présenter le forum aux élèves, de leur rappeler les objectifs d'un forum et de cadrer un petit peu le groupe dans le sens où ça va permettre de poser les choses, de rappeler les objectifs et rappeler qu'ils ont 1 heure pour profiter pleinement de rencontrer des professionnels qui prennent du temps, qui prennent une journée pour eux. Donc ça, c'est l'étape auditorium. Ensuite, les élèves, donc vous cheminerez avec vos élèves jusqu'à la salle polyvalente, donc toujours accompagnés par les élèves en charge de l'accueil. Et là, les élèves qui vous accompagnent pour l'accueil vous laisseront là, et vous avez 1 heure de visite dans la salle. Quand vous aurez fini la visite, donc il y aura un appel micro qui permettra de présenter les classes qui arrivent pour que les exposants puissent adapter leur discours, si ce sont des élèves de 4e, de 3e ou plutôt des lycéens ou des demandeurs d'emploi pour la fin de la journée. Et quand vous avez fini votre visite au bout d'1 heure, donc un appel sera fait micro pour que tous vos élèves vous retrouvent à l'entrée et vous repartirez par le cheminement qui est en pointillé rose. Donc vous le relongerez pour rejoindre le bus et repartir dans votre établissement. Sur ce cheminement, est-ce que vous avez des questions ? Ça vous semble clair? C'est bon? OK. Alors, ensuite, donc vous avez dû recevoir normalement, en tout cas dans les établissements, je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à vous, mais vous avez dû recevoir normalement ce chronogramme dans vos établissements. Donc, ce chronogramme, il faut le lire. Vous avez la première partie qui donne le moyen de transport qui vous permet de vous rendre au forum. Pour la plupart des établissements qui sont en ligne sur la visio aujourd'hui, ce sera en bus. Il y a des bus qui viendront vous chercher. Ces bus sont financés par la communauté de communes et la région. Et l'objectif, c'est clairement de vous permettre de pouvoir profiter du forum. On sait que c'est pas évident d'avoir des budgets de transport pour faire des sorties. Donc, c'est un point de vigilance que l'on a. Et j'en profite pour remercier la communauté de communes et la région, parce que ça nous permet à tous de faire profiter de ce forum à nos élèves. Donc, vous avez le lieu de départ et de retour et l'ordre de votre établissement. Et ensuite, vous avez l'heure de départ de l'établissement, l'heure d'arrivée à l'auditorium. Donc, si je prends le collège du Guillon, par exemple, qui va partir de son établissement à 9h20 et qui va arriver en même temps que le lycée Élie-Cartan, les MFR le village, au niveau du parking et de la piscine. Et vous êtes donc attendu à 9h15 dans la salle de l'auditorium,
où on a du coup la présentation du forum, le petit briefing, et un quart d'heure plus tard, à 9h30, vous êtes attendu à l'entrée du forum. Vous voyez que c'est assez minuté, il ne faut pas passer trop de temps, ça sera assez rythmé. Et vous avez 1 heure sur place, de 9h30 à 10h30, pour visiter le forum. Et ensuite, les bus vous ramènent chacun dans vos établissements. Voilà. Donc, il y aura un bus pour le collège du Guillon qui va venir chercher environ 50 élèves. Et il y a un bus qui prendra les élèves du lycée Licartan qui passera compléter avec les élèves de l'MFR de Saint-André et qui les ramènera au retour. Voilà comment il faut lire ce chronogramme. Nous attendons, alors il y a eu des corrections depuis cette version-là, nous attendons plus de 850 visiteurs sur la journée, 870 si je ne me trompe pas. Sur la journée, voilà, à peu près 450 le matin et 450 l'après-midi environ sur ce forum. Est-ce que sur cette partie chronogramme, est-ce que quelqu'un a une question? Ça va, c'est clair pour vous? Oui, Madame Lefranc. Oui, moi j'ai une question parce qu'en fait, on a visiblement 3 bus pour le collège Saint-Bruno l'après-midi. Un premier qui va partir à 13h40. Comme c'est présenté, j'imagine qu'on sera avec le collège Les Dauphins. Où va se faire le départ? Alors, normalement, le bus va passer au collège des Dauphins et après, il passe vous reprendre. On pourra vous répondre en individuel après, puisque du coup, effectivement, il faut qu'on voit avec la personne qui s'occupe de la réservation des bus pour affiner ce point-là. Je pense que le bus va partir d'abord des Dauphins, ensuite viendra vous chercher. Je ne sais pas si vous avez un lieu de départ habituel pour les UCAR à Saint-Bruno. On en a 2. Non. Bah, vous en choisissez un et vous nous dites alors. En fait, l'accès au collège directement est impossible. Oui, donc, oui. on a généralement la grande place du Champ de Mars, qui est celle qui rassemble tous les élèves pour les départs, notamment des transports scolaires. Mais on a aussi une autre place sur la Tour du Pin où le ramassage peut se faire. Et c'était un petit peu l'objet de ma question parce que je vois que le deuxième bus, pour le deuxième créneau, on a 100 élèves qui vont le prendre. Alors, il y a même 2 bus. Si c'est particulier à nous, à ce moment-là, oui, il faudra peut-être voir. Alors, effectivement, le plus simple, c'est peut-être le Champ de Mars, parce que j'imagine que le bus va partir des Dauphins, venir vous prendre. Effectivement, c'est peut-être plus simple au Champ de Mars et pour filer ensuite sur Pont de Beauvoisin pour le premier bus. Et le deuxième bus, enfin les deux autres bus, effectivement, ils peuvent vous attendre. Là, il n'y aura que vous. On est obligé de décaler un petit peu, puisque en fait, dans la salle de l'auditorium, on fait en sorte de ne pas dépasser 120 personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de regrouper. On n'a pas pu mettre vos 3 classes en même temps, parce que sinon, on dépassait les 120 personnes. C'est pour ça qu'on vous a associé au Collège des Dauphins, en fait. Ouais. Pas de souci, pas de souci. Non, c'était juste, mais à ce moment-là, j'imagine que vous reviendrez vers nous pour le détail des départs. On va donner. Je note, Mathieu, pour que Constance rappelle Madame Lefranc sur le sujet. Merci beaucoup. Parfait. Mais là, juste sur le sujet là, des bus, en fait, je pense, normalement, c'est un bus chacun pour les Dauphins. Là, il y a un bus à 13h40 qui part des Dauphins et un autre bus spécifique pour le collège Saint-Bruno. En fait, c'est pas le même bus. Donc, il n'y aura pas de passage. Et je pense que ce qui avait été vu les autres années, c'est que vous partiez du Champ de Mars. Mais là, il faudra peut-être préciser avec Constance qui s'occupe la com de com du départ. Mais normalement, vous avez un bus spécifique pour vous. Oui, mais je te rejoins, Sébastien, parce qu'effectivement, il y a le bus 1. Il y a un bus, effectivement, pour Saint-Bruno à 13h40 et il y en a un autre une demi-heure plus tard. C'est pour simplement pouvoir enchaîner les groupes dans l'auditorium. Mais effectivement, non, j'ai dit une bêtise, ce ne sera pas un bus commun puisque les Dauphins, il y a 53 élèves et Saint-Bruno, vous en avez 46. Donc, ça ne rentrera pas dans un seul bus. Ouais, avec les accompagnements, ça sera. Oui, plus l'accompagnement, le bus va être rempli. Pas de souci. Est-ce que quelqu'un d'autre... Merci. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions sur le chronogramme? Est-ce que c'est clair pour vous?
Alors, ce qu'on vous demandera peut-être, c'est par contre, en réponse à mon mail, c'est juste de pouvoir nous faire passer le nom de la personne référente pour les cars et un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre, notamment si le chauffeur de car avait un retard ou autre chose, mais qu'on puisse avoir au moins un contact sur le moment. Oui, c'est important. Effectivement, vous voyez que dans le tableau, il y a 3 colonnes qui restent vides. La colonne référent, donc ça, c'est essentiel niveau sécurité pour qu'on puisse savoir qui joindre le jour J, sa fonction. Et la dernière information, ce sont les classes qui vont venir. Normalement, alors, c'est bien de le redire. Et là, ça nous permet simplement à l'accueil d'annoncer au micro les classes qui vont arriver et donc pour les exposants d'adapter leur discours si ce sont des 4e, des 3e, des lycéens, ce que je disais tout à l'heure. Ça permet d'adapter du coup la présentation et de savoir qui arrive. Si vous pouvez nous refaire passer ces 3 informations en répondant à ton mail, Sébastien. Oui, par exemple, oui, il n'y a pas de souci. Si vous répondez à mon mail, mais bien remettre en dessous du référent le numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre s'il y avait quoi que ce soit. Oui. Alors. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce tableau? C'est bon pour tout le monde. Alors, je passe à la diapo suivante. La présentation donc le plan de la salle. Alors, il s'agit d'un projet. Sébastien, est-ce que tu veux présenter ou tu veux que je fasse? Oui, après, on peut rapidement, en fait, voilà, on retrouve les différents stands qui sont présents. Alors, vous retrouvez un petit peu les différentes filières et dans chaque filière, vous allez trouver différentes entreprises qui vont présenter un petit peu la filière et leur métier. Alors, comme on l'a dit, c'est un projet de salle pour le moment, parce que là, l'idée, c'est de revoir, il y a 2-3 éléments qui peuvent être des fois pas forcément mis au bon endroit et il y a des fois aussi des entreprises qui se rajoutent un petit peu au dernier moment. Donc, pour le moment, on est sur ce plan-là. Et dans les grandes lignes, on va retrouver donc une partie entreprise et sur l'entrée, on va retrouver sur la zone orientation les lycées présents sur les vallées de Dauphiné. Donc, on a aujourd'hui 6 lycées présents sur notre communauté de communes. Donc, l'idée, c'est de les mettre aussi en avant et de les présenter aux jeunes. Donc, on va retrouver les 2 lycées publics, les lycées Licartan et le lycée Pravaz. On va retrouver ensuite les 2 MFR le village, MFR le Chalet. On va retrouver donc le lycée du Val-des-Nants et le lycée Horticole. Voilà. Et puis, on aura la présence aussi normalement du CIO qui sera présent sur site. Et après, donc les collègues parce qu'en fait, il y a plusieurs groupes de travail, ont travaillé d'RHP pour avoir des entreprises, comme disait Mme Tisserand, qui soient performantes et qui mettent en avant leur métier et qui ont notamment aussi des parcours intéressants, parce que sur notre territoire, on a aussi de belles entreprises innovantes qui peuvent être motivantes pour les jeunes et dont des fois on ne se doute pas forcément de ce qui s'y fait à l'intérieur. Donc effectivement, le plan a légèrement évolué depuis cette version, parce qu'il y a d'autres thématiques qui sont arrivées. Et puis peut-être préciser que l'emplacement France Travail sera surtout un emplacement où il y aura des casques de réalité virtuelle pour permettre aux jeunes qui vont venir de prendre connaissance d'autres métiers qui ne sont pas forcément représentés par des personnes, ou même certains représentés par des personnes, mais pouvoir regarder, s'imprégner du contexte de certains jobs. Et vous aurez sur la partie orientation, à côté de l'orientation, la thématique intelligence artificielle. Alors, vous l'aurez compris, le forum, il est vraiment pensé pour vous permettre d'avoir un cheminement à partir du site internet pour que les sites internet donc du forum des métiers, dont vous retrouvez l'adresse sur les documents pédagogiques qu'on vous a donnés, puisse vous permettre de préparer les élèves. Alors, c'est un outil parmi tant d'autres, vous en avez plein d'autres avec l'ONICEP, avec les différents outils d'aide à l'orientation que vous utilisez chacun dans vos établissements. L'idée, c'est vraiment à partir du site, du forum, vous aider à préparer la visite. Ce point-là, il est essentiel. Le forum, il existe depuis 20 ans et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, des élèves qui ont été préparés, forcément, vivent mieux le forum. La deuxième étape, c'est le jour J, que vous puissiez du coup amener les élèves à passer d'un stand à l'autre, aller oser la rencontre avec des professionnels. Alors,
idéalement, alors là, ce que je vous dis, c'est dans l'idéal, on sait très bien que c'est pas forcément possible, mais c'est vrai que c'est toujours plus facile d'avoir des enseignants qui préparent et qui encadrent le jour J les élèves. On sait très bien que dans les emplois du temps, c'est pas toujours aussi simple que ça et que c'est pas toujours possible. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de passer, si jamais les enseignants ne sont pas les mêmes sur le temps de préparation et sur le temps d'encadrement le jour J, c'est vraiment que vous puissiez vous passer du relais entre vous pour que vos collègues soient le plus à l'aise possible le jour J en termes d'encadrement, qu'ils sachent où est-ce qu'ils vont arriver, quel cheminement ils vont faire, sur place, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils accompagnent les élèves. Voilà, il n'y a rien de pire que des jeunes qui viennent et qui se satellisent le jour d'un forum et qui passent ce temps-là à se promener. C'est un gros investissement en termes de temps pour vous, en termes de préparation à l'orientation. C'est un gros investissement pour nous en termes d'organisation. Donc, forcément, on souhaite tous collectivement que des jeunes puissent repartir grandis dans leur projet d'orientation à la fin de cette visite. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Après, quand je vous dis tout ça, je suis sûr que je prêche des convaincus et que voilà, si vous êtes là. Madame Eusbrock. Oui, donc bonjour, Bénédicte Eusbrock. Donc moi, je suis enseignante au lycée du Gué-Val-des-Nants et je vais m'occuper donc de préparer les élèves pour le jour J. Je cherchais tout à l'heure cet après-midi la liste donc, des professionnels et des établissements qui seront présents au forum. Donc sur le site internet, j'ai trouvé le plan du forum à télécharger. Or, il est impossible de le télécharger, donc je voulais savoir si c'est parce qu'il n'est pas encore finalisé. Et dans ce cas-là, quand est-ce qu'on pourra télécharger ce plan? Parce qu'en 1 heure, nous, ça sera donc, moi je prépare des élèves de 4e et si on ne leur montre pas avant le jour J où se trouvent les domaines, les domaines professionnels qui les intéressent, j'ai peur qu'ils se promènent un petit peu durant 1 heure. Donc voilà, quand est-ce qu'on pourra avoir accès à ce plan définitif? Merci. Dès qu'il est finalisé, en fait, on le mettra en ligne. Alors, si vous voulez, on peut aussi mettre pour moi le projet aussi en ligne. On peut le faire, il n'y a pas de souci en tant que tel. Mais l'idée, c'était d'attendre d'avoir un projet finalisé pour pouvoir le mettre en ligne. Et c'est prévu, effectivement. Oui, effectivement, il n'est pas encore finalisé. C'est pour ça qu'il n'est pas sur le site pour l'instant. Je ne sais pas, Thérèse, si vous avez déjà un timing de date ou peut-être pas encore. Parce que là, on arrive en période de vacances. Est-ce qu'il vous le faut avant les vacances ou est-ce que c'est au retour de vacances que vous allez travailler le sujet avec vos élèves? Non, non, au retour des vacances. Donc, rien de pressé pour l'instant. Donc, au retour des vacances, il sera en ligne, sans problème. D'accord, je vous remercie beaucoup. C'est vendredi soir. Juste, Mathieu, est-ce qu'il n'y a pas de Damien Pacalin en salle d'attente? Non. Non, j'ai personne en salle d'attente là pour l'instant. Okay. Marie-Pierre, tu voulais prendre la parole? Je me demandais simplement si jamais le plan est finalisé pendant les vacances, est-ce qu'il pourrait être mis en ligne de façon à ce qu'on puisse le récupérer pendant les vacances, enfin, pour l'avoir à la rentrée, mais pour pouvoir nous l'étudier un petit peu avant. Enfin, si jamais je note. Si jamais c'est mais en ligne possible, dès qu'il est prêt. Voilà. Dans l'idéal, ça serait parce que la semaine prochaine, parce qu'au final, si je ne me trompe pas, les vacances, c'est fin de semaine prochaine. Non, c'est à la fin de cette semaine. C'est ce vendredi, les vacances. D'accord. Eh bien, écoutez, oui. Il y a des chanceux, il y a des chanceux. On n'est pas dans la même zone avec Saint-André-de-Gaz, c'est pour ça. Marie-Pierre, est-ce que tu as une autre question? Sinon, je te laisse redescendre la main. Merci. Je te laisse rebaisser la main. Je redescends, voilà, pardon. Oui. Merci. Et je coupe le micro. Alors, sur cette partie-là, on arrivait justement à la partie questions-réponses. Donc, est-ce que d'autres personnes ont des questions? On arrive à la fin de la présentation. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que cette visio vous a permis d'y voir plus clair? Oui? Non?
Oui. On voit des hochements de tête. Oui. On voit des hochements de tête, c'est oui. 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 Ok, Oui, ça a permis de clarifier les choses. super. Bon, parfait. C'était l'objectif, en tout cas. Est-ce que quelqu'un a encore des questions ou ça va pour vous? Oui, Thérèse. Ouais. Moi, je voulais juste dire que sur le stand des Val du Dauphiné, vous allez trouver des informations sur le profil économique du territoire. Et puis, nous avons aussi des outils qu'on pourra évoquer avec vous plus tard, hein, puisqu'on souhaite ouvrir les entreprises aux jeunes et donc renforcer tout ce qui est les stages. Et donc, pour cela, on a des outils qui sont en cours de conception, dont un qui est l'annuaire des entreprises du territoire, qui pourra fortement vous servir pour expliquer par métier comment les jeunes peuvent aller chercher des stages. Alors, il y a Madame Vécher qui a levé la main. Oui, bonsoir à tous et à toutes. J'ai une petite question concernant le temps d'intervention dans les différents stands. Juste pour que je puisse préciser aux secondes que je prépare pour la visite, si ils ont la possibilité pour les indécis de visiter 2, 3 stands différents. Sébastien, je te laisse répondre. Oui, bien sûr. En fait, les jeunes peuvent visiter le nombre de stands qu'ils souhaitent. Donc, il n'y a pas un temps imparti ni de nombre à visiter. Dans l'idéal, nous, le minimum qu'on souhaite, c'est qu'ils se penchent sur 2 métiers au minimum. Néanmoins, ils peuvent visiter et faire l'ensemble des stands. Ils ont en 1 heure largement le temps de faire le tour de tous les stands et de poser les questions qu'ils souhaitent selon les stands. Par contre, effectivement, dans l'idée, c'est vraiment de faire un zoom sur 2 métiers qu'ils ont choisis au préalable et qu'ils vont retrouver sur le forum. Mais après, ils peuvent visiter tous les stands qui sont présents là-bas. Il n'y a aucun souci en tant que tel. Dans l'idéal, alors peut-être qu'il y a des entreprises qui mettront en place des animations aussi. Donc, voilà, dans l'idéal, il faudrait s'ils peuvent, ils peuvent visiter l'ensemble des stands. Il n'y a aucun souci en tant que tel. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. En moyenne, on va avoir entre 150 et 200 élèves dans la salle. On aura un pic entre 10h et 11h où on va monter à autour de 10h, 10h30, on va avoir un pic de 300 élèves dans la salle. Mais voilà, ce repère nous fait dire d'expérience que les élèves ont la possibilité d'aller sur différents stands. Voilà, on a 871 visiteurs sur la journée. Ils auront le temps de faire plusieurs stands et il faut qu'ils en profitent effectivement un maximum, qu'ils voient un maximum de professionnels, c'est sûr. Mais là, dans le nombre de professionnels qu'on a, on a à peu près une quarantaine de professionnels, plus les établissements scolaires. Ça veut dire que quand on a un pic à 150 jeunes, ça veut dire que par stand, ça fait à peu près 3 jeunes par entreprise. Donc, c'est largement envisageable et c'est relativement souple. Et par expérience, voilà, c'est aussi organisé de cette manière-là pour que tout le monde puisse profiter pleinement des différentes personnes présentes. Ok. Merci beaucoup. Merci. De rien. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je vous laisse baisser la main si vous n'avez plus de questions. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? C'est tout bon? Super. En tout cas, on tient vraiment à vous remercier d'avoir été présent ce soir. On a eu du monde en participant. J'ai pas compté, je sais pas si Sébastien, tu as compté combien de personnes étaient présentes, mais je trouve que voilà, on est satisfait d'avoir pu venir à votre rencontre à travers cette visio et en tout cas voilà, c'est quelque chose qui ne se faisait pas sur les forums précédents et merci d'avoir pris le temps à 18h de vous connecter. Le temps de chacun est précieux, donc on va vous libérer et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à revenir vers nous par mail pour qu'on réponde à vos questions. On vous souhaite une très bonne préparation des élèves et on vous remercie à nouveau pour votre implication pour la bonne orientation des jeunes. C'était 17 participants sur la soirée. Voilà.
juste pour le mot de la fin. Dans nous trois. Dans nous trois. Voilà, dans nous trois. Et donc voilà, on voulait aussi, je voulais aussi remercier les collègues qui participent à l'organisation de ce forum, parce que c'est aussi un gros travail en amont qui est mis en place. Et c'est beaucoup de réunions et de temps passé à la mise en place de ce forum. Donc j'espère qu'il sera de qualité, qu'il sera apprécié de tous, notamment des élèves qui sont les principaux. Et la pour principale cible pour nous. Et pour leur information, c'est indiqué aussi que début mars, on va préparer aussi les entreprises qui seront présentes pour comment fonctionnera le forum pour être aussi optimum de ce côté-là. Super. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci. On vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une belle soirée. Et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il faudra juste à couper l'enregistrement, Mathieu. Je sais pas si. Oui. Alors comment je fais? Je pense que tu dois retourner sur autre action, ou à moins qu'il faille appuyer sur le bouton. Ouais. Arrêter l'enregistrement. Voilà. Et par contre, après, ça s'enregistre. Oui, il va s'enregistrer sur ton espace Teams. Ok. Arrêter l'enregistrement. Arrêter.